Bonjour mes chers candidats. Aujourd'hui, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence pour le public cible. Sujet. Salut, j'ai appris que tu vas à une salle de sport et qu'elle est magnifique. Peux-tu m'en dire plus? Écrivez un message pour répondre à votre ami concernant ce sujet. Objet. Info sur ma salle de sport. Salut Franklin. Bien sûr. Je serais ravi de te renseigner sur ma salle de sport. C'est en effet un endroit génial pour s'entraîner. Il s'agit de la salle de sport FitZone, située au centre-ville. Ils ont une grande variété d'équipements modernes, des poids libres aux machines cardio, et même des cours de groupe comme le yoga et le HIIT. Les heures d'ouverture sont de 6 heures à 22 heures en semaine, et de 8 heures à 20 heures le week-end. J'y vais habituellement seul, mais il y a aussi des entraîneurs disponibles si tu as besoin d'aide. J'espère que ces infos te seront utiles. À bientôt. Cordialement, Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, etc. destinée à plusieurs destinataires pour rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments, en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit, tout en respectant des exigences spécifiques. Les candidats doivent rédiger un texte cohérent et persuasif adapté à l'objectif et au public donné. Sujet. Vous avez lu sur un forum un débat concernant les formations en ligne. Écrivez un message en décrivant votre expérience. Cours de langue, formation professionnelle, etc. Donnez votre avis sur ce que vous avez aimé et ce que vous n'en avez pas. Mon voyage dans le monde des formations en ligne, une expérience enrichissante. Les débats animés sur les formations en ligne m'ont poussé à partager mon expérience. J'ai plongé dans ce mode d'apprentissage et je n'en suis pas déçu. Les cours de langue ont été mes premiers pas. J'ai été séduit par leur flexibilité, me permettant d'apprendre à mon rythme, où et quand je le souhaite. Les ressources variées m'ont offert une expérience interactive et enrichissante. Quant aux formations professionnelles, j'ai trouvé une diversité de sujets répondant à mes besoins. Cependant, j'ai parfois ressenti un manque d'interaction humaine, pouvant entraîner un sentiment d'isolement. En conclusion, les formations en ligne sont l'avenir de l'éducation. Leur accessibilité et leur diversité en font un outil précieux. Toutefois, trouver un équilibre entre autonomie et connexion humaine est essentiel pour une expérience d'apprentissage optimale. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique. Puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots,
exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les deux documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Les produits faits maison. Pour ou contre? Document 1. Fabriquer vos propres produits biologiques à la maison offre un contrôle total sur les ingrédients, garantissant des options plus saines et personnalisées. Cela contribue également à réduire les déchets plastiques grâce à des emballages réutilisables. De plus, vous économiserez de l'argent à long terme et développerez des compétences créatives, favorisant ainsi un mode de vie plus durable. Document 2. Cependant, la fabrication de produits biologiques à domicile comporte des risques. Les erreurs de formulation peuvent entraîner des produits inefficaces ou irritants. De plus, le temps et les efforts nécessaires pour trouver et préparer les ingrédients peuvent être contraignants. Il y a également un manque de garantie de sécurité et de stabilité des produits faits maison, avec un risque accru de contamination bactérienne si les produits ne sont pas correctement conservés. Enfin, le coût initial élevé pour l'achat d'ingrédients de qualité peut être dissuasif pour certains. Produits faits maison. Avantages et risques. Le débat sur les produits faits maison suscite des divergences. Le document 1 soutient les bienfaits des produits faits maison, comme le contrôle des ingrédients et la réduction des déchets. En revanche, le document 2 souligne les risques, tels que les erreurs de formulation et les problèmes de sécurité alimentaire. Je suis convaincu qu'une approche équilibrée est essentielle pour prospérer dans ce contexte. En effet, la fabrication de produits maison présente des avantages indéniables, mais exige également une vigilance accrue. Il est crucial de trouver un juste équilibre entre les bénéfices et les risques en privilégiant une utilisation responsable et en respectant des normes de sécurité rigoureuses. Par conséquent, une gestion avisée implique une évaluation méticuleuse des choix et une prise en compte des conséquences. Les produits faits maison peuvent jouer un rôle déterminant dans la promotion de modes de vie durables. Cependant, leur utilisation requiert une réflexion approfondie et une action éclairée. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.